Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Alors ce matin, j'avais envie de vous faire une vidéo par rapport au match qui attend l'Olympique de Marseille demain du côté de la Principauté de Monaco pour le compte de la 29e journée du championnat de Ligue 1 où, dans l'état actuel des choses, l'OM, on va dire, est maître de son destin, on va dire, à 6 matchs de la fin. L'OM est second, tout seul, avec 2 points d'avance face à l'AS Monaco. Derrière, nous avons Strasbourg qui est à donc, 3 points de l'OM, Lyon à 4 points de l'OM, Nice à 5 points et Lille à 5 points. Voilà, donc on va dire ces 7 équipes se tiennent dans un mouchoir de poche. Et c'est vrai que demain, certains se disent, est-ce que c'est peut-être une finale pour aller à la Ligue des Champions? Est-ce que c'est un match phare? Est-ce que c'est un match déterminant? Alors, quand on regarde le classement, on se dit, oui, c'est vrai que si Monaco gagne ce match, Monaco va passer devant l'OM avec un point d'avance. Selon le résultat de Strasbourg, Strasbourg reviendrait à égalité. Mais, voilà, avec des si et des si, on fait, voilà, on n'avance pas comme ça, les amis. Moi, j'avais envie de vous dire, dans ce match-là, qui a plus la pression entre l'OM et Monaco. Donc, entre l'OM et Monaco, moi, je pense que la pression, elle est plus du côté monégasque que du côté marseillais. Alors, même si la dynamique actuelle, on va dire, elle est plus à l'avantage de l'AS Monaco, je pense que l'Olympique de Marseille, au pire des cas, même en cas d'une défaite, les choses ne seraient pas forcément finies, foutues pour aller en Ligue des Champions. C'est juste que le matelas serait peut-être moins épais. Hein, voilà, moins épais. D'ailleurs, heureusement que cette dernière journée, ils ont tous perdu et que nous, on a gagné. Donc ça nous a permis voilà, de nous mettre en position confortable à la veille de cette 29e journée. Alors moi, j'ai presque envie de vous dire, OM 52 points, Monaco 50 points. De quelle manière doit aller Roberto De Zerbi du côté de Monaco? Donc je pense qu'il va falloir y aller de manière ambitieuse. Parce que là, tu te dis, c'est sans doute le match du break pour nous. On perd, tu te fais doubler d'un point, tu fais le nul. Ça peut être un bon résultat, le nul, malgré tout. Et si tu arrives à gagner, là, tu as un gros message à tes poursuivants, parce que tu ferais, on va dire, un mini break, là, en allant gagner. Donc, quelle est la stratégie à jouer du côté de Roberto De Zerbi? C'est aller à Monaco sans complexe. Bon, vous allez vous dire, l'équipe, elle est quand même assez diminuée, hein, il y a beaucoup de blessés. Est-ce que le point d'interrogation sur la présence de certains joueurs, Gouiri, est-ce que Gouiri sera là? On sait que Moumbagna faisait partie du groupe l'autre fois. Est-ce qu'il est en capacité de jouer d'entrée? Ça m'étonnerait. Vu la belle rentrée, j'étais au stade contre Toulouse de Jonathan Rowe. Donc est-ce que c'est peut-être pas judicieux de mettre un joueur plus rapide devant, comme Jonathan Rowe à la place de Neil Maupay? Scénario à envisager. Mason Greenwood qui sort sur un match. Alors moi j'étais au stade, hein, malgré tout, sur un match assez neutre contre Toulouse. Heureusement qu'il y a, sur la fin de la deuxième mi-temps, avec son superbe but, 2 ou 3 ballons qu'il a donné, on va dire qu'il a sauvé son match. Mais est-ce que ce fabuleux but l'a remis en état de grâce pour être en confiance pour le déplacement à Monaco? Rabiot, donc je ne vais pas parler de Rabiot parce que, voilà, Rabiot, on le connaît, il est toujours là, présent au rendez-vous. Le milieu de terrain, alors c'est là où la question est là, donc Benasser, Rongier, est-ce que Hodgberg va revenir? Là c'est la question, mais de quelle manière va être utilisé Hodgberg? Est-ce qu'on va repartir sur un milieu Benasser, Rongier, et est-ce qu'il va plutôt intégrer, parce que vu les difficultés de la défense contre Toulouse, est-ce qu'il va plutôt intégrer dans la défense à 3 Hodgberg? Parce que, bon, c'est vrai que Cornelius et Kondogbia, ça a été assez catastrophique. Même si Murillo n'a pas été bon, je pense que ça a été le moins mauvais, on va dire, sur ce match-là. Mais voilà, l'équipe a besoin de quelqu'un qui stabilise cette défense. Hochberg, certains vont dire, oui, mais on a déjà essayé, on a perdu à Toulouse 1-0, mais c'était pas dans cette configuration à 3 défenseurs. Donc, moi, je pense que c'est peut-être mieux d'opter pour éventuellement une intégration, s'il peut jouer le match, bien sûr, de Hochberg en défense. Voilà, c'est y aller avec nos forces, nos faiblesses, mais surtout y aller tenter des choses. Parce que quand même, au Monaco, les gars, ils auront quand même cette pression de se dire,
Si on perd le match, eh bien, ils nous mettent à 5 points. Voilà, donc est-ce qu'ils vont pas jouer de manière prudente aussi, pour éventuellement limiter la casse aussi. Voilà, mais bon, il va falloir quand même faire attention, parce que du côté de Monaco, c'est quand même une équipe qui est pas mal à domicile. Hein. Donc regardez, si je regarde un petit peu les statistiques de l'AS Monaco à domicile, hein, excusez-moi, hein, j'ai le PC devant moi en même temps que je vous parle, je regarde un petit peu Monaco est quand même une équipe assez redoutable, hein, sous le rocher. Hein. Cette saison, l'AS Monaco à domicile est quand même la deuxième équipe, hein, donc faire attention, hein, derrière le PSG. Sur les 14 matchs joués à domicile, ils ont 10 victoires, 2 matchs nuls, et ils ont concédé seulement 2 défaites. Ils ont marqué quand même 33 buts à domicile, donc c'est quasiment du 2,5 buts par match, et ils en ont encaissé 16, donc voilà, ils en encaissent 1 par match, voilà. Donc ça va être un match très serré, ça va être un match où il va falloir faire attention à leurs forces offensives, hein, les amis, vous les connaissez, hein, donc vous avez le fameux Biarrette, hein, depuis qu'il est à Monaco, donc il cartonne, hein, il en est à 12 buts sur une mi-saison quasiment, donc c'est un joueur qu'il va falloir serrer de très près. Ensuite, vous avez Ben Seguir, vous avez Akilouche, voilà, leurs meilleurs buteurs, vous avez Mbolo, voilà, c'est une équipe qui a une force offensive qui est quand même très dangereuse. Nous, avec notre faiblesse défensive, ça fait peur, hein, avec l'absence de Balerdi. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir que je l'espère, que Hodgberg soit disponible, voilà, pour rentrer quelqu'un dans sa défense qui va un petit peu peut-être les mener, hein, qui va un peu diriger la défense, quelqu'un qui va réussir à sortir peut-être des ballons proprement. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que sur ce match-là, je ne nous vois pas du tout en pression. Au contraire, on a tout à gagner dans ce match. Parce qu'on est en balle de break, on est comme au tennis, c'est nous qu'on a la balle, c'est nous qu'on a la raquette, et c'est nous qu'on peut faire le break sur ce match-là. Donc, y aller de manière décomplexée, y aller pour jouer, ne pas subir le match, ne pas laisser le ballon à Monaco, essayer d'avoir la possession et de leur faire mal en contre, et surtout d'être bon offensivement, et de marquer, chaque fois qu'on aura des offensives, d'essayer de marquer des buts. Alors, quand on regarde le calendrier, les amis, il n'y a pas que l'OM qui a un calendrier compliqué. Hein. Nous, on va à Monaco. Après, on reçoit Montpellier. Bon, Montpellier, je pense qu'il a lâché prise. Mais après, bon, faut faire attention, hein, avec ces équipes qui lâchent prise. On recevra Brest, ça sera quand même un match compliqué. On va aller à Lille. Voilà, là, moi personnellement, je crains plus le déplacement à Lille qu'à Monaco. Parce que je ne sais pas si les supporters de l'OM seront autorisés à se déplacer à Monaco. Mais par le passé, le stade Louis II nous a souvent réussi. Donc voilà, moi je crains plus notre déplacement à la 32e journée à Lille. Ensuite, on va au Havre, on se déplace 2 fois d'affilée à Lille au Havre. Non, normalement au Havre, si tu joues de manière professionnelle, ben, tu dois t'imposer. Et dernière journée, tu reçois Rennes. Du côté de Monaco, ils nous reçoivent. Après, ils vont à Strasbourg. Donc ça, c'est des matchs entre eux, c'est des points qui vont s'éliminer dans la concurrence, parce que Strasbourg fait partie aussi des équipes qui sont dangereuses. Monaco ira au Havre, va à Saint-Etienne qui joue sa survie, recevra Lyon aussi, ben, qui croit toujours à cette qualification, et va à Lens. Donc je pense que le calendrier de Monaco, les amis, il est quand même peut-être un peu plus compliqué que le nôtre. Hein. Du côté de l'OGC Nice, donc Nice ce week-end va à Strasbourg, ensuite reçoit Angers, va à Paris, ça c'est important. Un Paris, bon, même si on n'est pas les meilleurs amis du monde des Parisiens, les amis, mais là, j'aurais pu vous dire, si ça avait été une saison quelconque, qu'ils auraient pu donner le match aux Niçois, rien que pour le fait de nous carrer. Mais là, comme ils ont un objectif de rester invaincus sur la saison, donc je ne pense pas qu'ils vont lâcher des points du côté de Nice. Donc à mon avis, ils vont tout faire pour les battre. Du côté, après ils vont à Rennes, du côté de Nice, donc ça sera compliqué. Et ils reçoivent aussi Brest sur le dernier match, donc une équipe qui joue aussi l'Europe, qui veut gagner des matchs, donc ça ne sera pas facile pour les Niçois. Du côté de Lyon, donc ils vont à Auxerre, c'est jamais facile de jouer à Auxerre cette saison. Ils vont à Saint-Etienne dans le derby du Rhône, avec un Saint-Etienne qui veut se sauver, donc c'est pas gagné pour les Lyonnais. Ensuite ils reçoivent Rennes, ils reçoivent Lens aussi, donc match compliqué. Ils iront à Monaco, les Lyonnais. Voilà, donc ça va être voilà, aussi des confrontations où ça peut se neutraliser et ça peut être à l'avantage de l'OM. Et ils recevront Angers. Ensuite, les Lillois, donc ce week-end, ils vont à Toulouse. Ils reçoivent Auxerre. Ensuite, ils reçoivent l'OM. Ils vont à Brest. Voilà, on va dire que le calendrier lillois,
il est peut-être le plus facile, je pense, de tous les poursuivants de l'OM actuellement. Et les Strasbourgeois, eux, donc ils reçoivent Nice ce week-end. Ensuite, ils vont à Monaco, donc c'est compliqué. Hein. Ensuite, ils reçoivent un Saint-Etienne qui doit se sauver. Ils vont à Paris aussi. Ils vont à Angers. Et ils reçoivent le Havre. Voilà, le calendrier de Strasbourg, il n'est pas simple, les gars. Voilà. Donc moi, je pense que sur ce match-là, à Monaco, l'OM, vu les matchs qu'il va y avoir après, il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont jouer contre, beaucoup d'équipes qui peuvent se neutraliser, beaucoup de matchs que l'OM gagne éventuellement et pourrait rattraper des points éventuellement perdus à Monaco ou à Lille. Donc je pense que sur ce match-là, donc ce déplacement à Monaco, c'est plus les Monégasques qui ont une pression, parce que eux, s'ils perdent, on les met à 5 points. Nous, si on perd, on se fait doubler, et si on fait un nul, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal, ça serait un bon résultat. Donc moi, j'en conclus, donnez-moi vos avis, les amis, en commentaire, que sur ce match-là, l'OM a moins la pression que Monaco. Donc les gars, De Zerbi, vas-y de manière ambitieuse, vas-y pour jouer, pour aller marquer des buts, sans essayer d'en prendre, ça va être compliqué. Mais voilà, le but du jeu, c'est de marquer un but de plus que nos adversaires. Et je pense que on a la capacité, les amis, d'aller embêter cette équipe monégasque. Et peut-être c'est un tournant du championnat pour l'OM en cas de victoire du côté de Monaco. Ça serait peut-être s'asseoir définitivement sur cette deuxième place. Voilà les amis, mettez-moi vos commentaires. Pensez à vous abonner au canal Olympien, à partager cette vidéo. Je vous souhaite à tous un bon vendredi, hein, c'est presque le week-end les gars. Et on se donne rendez-vous donc demain. Je verrai si je fais un petit avant-match. Et sans doute, et ça c'est certain, pour la vidéo débrief d'après-match. Ciao les amis, je vous embrasse, bon vendredi à tous et à bientôt, ciao.